Quand on ouvre les damnés de la Terre, une phrase explose dès les premières pages. La décolonisation est toujours un phénomène violent. Fanon ne tourne pas autour du pot. Il ne cherche pas à adoucir le réel. Il dit ce que les colonisés savent par expérience. Le colonialisme est né dans la violence, il se maintient par la violence, et il ne cède que devant un rapport de force. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre le plus controversé, le plus cité, le plus transformateur, de la violence. Et avant tout, un fait méconnu. Ce texte, à l'origine, devait être une thèse universitaire, une thèse refusée. Pourquoi l'université a rejeté la thèse de Fanon? À la fin des années 1950, Fanon prépare une thèse en psychiatrie basée sur son travail en Algérie, sur les guerres de libération et sur les traumatismes psychiques créés par l'occupation coloniale. Mais ce que Fanon présente n'est pas une thèse classique. C'est une charge, un acte d'accusation scientifique contre le colonialisme. L'université rejette la thèse pour plusieurs raisons. 1. Fanon attaque directement l'État français. Il y décrit la torture, les exécutions, la militarisation de la psychiatrie, la destruction psychique du peuple algérien. 2. Il brise la prétendue neutralité de la science. Fanon dit « Il n'y a pas de neutralité dans un monde colonial. Pour une institution coloniale, inadmissible. » 3e. Il place la violence du colonisé au cœur de la guérison psychique. Cela allait à l'encontre de la pensée psychiatrique dominante, de la doctrine coloniale et du récit français sur la mission civilisatrice. 4e. Il affirme que le colonisé doit briser le système, pas le réformer. Ce n'était pas une thèse scientifique acceptable, c'était un manifeste révolutionnaire. Résultat, thèse rejetée. Elle deviendra le chapitre 1 des damnés de la Terre. Et ce rejet dit tout sur le pouvoir explosif de ce texte. Le monde colonial, un monde coupé en deux. Fanon commence par décrire la colonie sans filtre. Un monde manichéen, deux zones, deux humanités. D'un côté, le colon, armé, protégé, blanc ou assimilé. De l'autre, le colonisé, contrôlé, humilié, dépossédé. La colonie est un monde de frontières, de quartiers interdits, de permis de circuler, de police partout, de violence légitime d'un côté, illégitime de l'autre. Fanon dit « Le colon ne comprend qu'un langage, celui de la force. C'est essentiel, ce n'est pas une glorification de la violence. C'est une description réaliste de la structure coloniale. Pourquoi la violence? Fanon n'appelle pas au chaos, il faut briser un mythe. Fanon ne romantise pas la violence. Il observe, il analyse, il écrit en psychiatre et en révolutionnaire. Pour Fanon, la violence libératrice a plusieurs fonctions. 1. Elle brise la peur. La colonisation fabrique des sujets dociles. La résistance armée déprogramme cette peur. 2. Elle reconstruit la dignité. Le colon sait qu'il domine. Le colonisé sait qu'il est dominé. La violence brise cette asymétrie psychologique. 3e. Elle unit le peuple. La lutte collective répare les divisions créées par la colonisation. Clans, tribus, régions, couleur de peau, classe sociale. 4e. Elle renverse l'ordre colonial. Le colonialisme ne part pas de lui-même. Il faut le déloger. Fanon écrit clairement « La violence du colonisé répond à la violence du colon. Elle ne la précède pas, elle y répond. » La violence comme thérapie sociale, le point le plus polémique. Dans ce chapitre, Fanon va plus loin. Il analyse la violence comme mécanisme psychique et thérapeutique. Il dit que l'opprimé accumule frustration, humiliation, traumatisme, désir d'émancipation. Cette accumulation devient pathologique, elle détruit de l'intérieur. Pour Fanon, la lutte collective permet l'extériorisation de la souffrance, la construction d'une nouvelle identité, la reconquête du corps et de l'histoire. Sans révolution, dit-il, l'énergie du colonisé se retourne contre lui-même, alcoolisme, violence interne, conflit ethnique, ou se tourne vers l'invisible, l'au-delà. D'où l'analyse fanonienne des religions consolatrices. Le rôle de la paysannerie, la force révolutionnaire. Contrairement aux marxistes orthodoxes, Fanon ne place pas le prolétariat au centre de la révolution africaine. Il dit que l'avant-garde révolutionnaire dans les colonies, c'est la paysannerie, parce qu'elle est la classe la moins intégrée au système colonial. Elle vit dans des espaces marginalisés. Elle porte une résistance instinctive, mais réelle, elle est la majorité de la population. Les intellectuels, eux, sont souvent ambivalents, pris entre deux mondes. Fanon les exhorte à rejoindre la lutte, pas seulement à l'analyser.
Un texte qui est une bombe politique. Ce chapitre est explosif parce qu'il renverse totalement les discours coloniaux dominants, que la colonisation serait civilisatrice, que la violence du colonisé serait irrationnelle, que la négociation serait toujours possible, que la libération pourrait être pacifique. Fanon dit « Le colonialisme ne se réforme pas, il se détruit ». Et c'est précisément ce message qui a fait trembler les gouvernements européens, les universités et même certains mouvements anticoloniaux plus modérés. Fanon aujourd'hui. Pourquoi ce chapitre reste central? Parce que le monde colonial n'a pas disparu, il a changé de forme. Aujourd'hui, la violence évoquée par Fanon se retrouve dans les violences policières, les occupations militaires, les frontières mortelles, les guerres néocoloniales, les migrations forcées, l'exploitation économique, la violence symbolique contre les diasporas. Relire Fanon, c'est comprendre. La libération n'est pas un événement passé, c'est un processus en cours. Fanon savait que ces mots dérangeraient. Il savait qu'ils seraient déformés, attaqués, censurés. Mais il les a écrits quand même, parce qu'il savait que la vérité n'a de sens que lorsqu'elle sert la libération. Dites-nous en commentaire, comment comprenez-vous le concept de violence chez Fanon? Souhaitez-vous une vidéo spéciale sur sa vision psychologique de la violence? Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ses voix, ses histoires, ses vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.